Il existe une chose, le déterminisme social. J'apprends qu'un sociologue dénommé Pierre Bourdieu a théorisé un concept, le déterminisme social, et qu'il explique que tout enfant reproduit le schéma social dans lequel il a grandi et qu'un enfant né pauvre est et restera pauvre. Et ça, pour moi, la découverte de ce concept-là, c'est une grosse claque parce que je me dis, mais c'est juste pas possible. Moi, je vais faire mentir mon déterminisme social. Il est hors de question que je reste cantonnée à des cases que la société a définies. Je vivrai la vie que je mérite et je ferai ce que j'ai envie de faire. Donc lorsque le Covid tombe pendant ma première année universitaire, j'en profite pour lancer mon projet. Et c'est comme ça qu'un 3 mai 2020, Comment Art Oratoire naît en plein confinement. J'ai ma première cliente d'une manière vraiment très rocambolesque puisque je tombe sur un live d'une influenceuse et journaliste qui s'appelle Maya qui propose aux entrepreneurs de venir pitcher leur projet, pitcher leur entreprise pour avoir des clients. Ce jour-là, c'était vraiment le jour, le 3 mai, où je venais d'ouvrir mon entreprise. Je suis montée dans le live parce que vraiment, je suis quelqu'un de très culotté et assez audacieuse et j'ai présenté mon business qui n'était même pas encore un business à ce moment-là parce que c'était juste censé être un compte Instagram qui parlait d'art oratoire. Et puis, j'ai dit que j'accompagnais en prise de parole, etc. À la suite de ça, j'ai eu des clients. Donc, le premier jour de création de mon entreprise en prise de parole en public, j'ai des clients. C'était juste incroyable. Et puis, dans la foulée, je savais pas trop quoi proposer à ma cliente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, oui, on va faire une séance d'essai dans une semaine. Et pendant une semaine, j'ai bricolé quelques petits trucs. Et en fait, elle a kiffé. Elle m'a dit qu'elle voulait un accompagnement. Et je lui ai dit, ok, je suis un peu overbookée. Donc, dans une semaine, on va faire l'accompagnement. Et pendant une semaine, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir mais comment on construit un accompagnement, qu'est-ce qu'on dit en prise de parole. J'ai déjà des connaissances, mais il fallait structurer le tout. À la base, j'avais pas prévu que ça devienne un business aussitôt. Donc là, j'étais vraiment lancée dans le grand bain. Aujourd'hui donc, je suis dans mon bureau. Mon bureau. C'est une grande fierté pour moi de me dire que j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Oh là là, l'émotion revient. Mais autant vous dire que, comme vous pouvez le constater de par mon parcours, c'était pas gagné. Être une minorité, être souvent la seule, être prise de haut, être socialement discriminée, ça n'a pas toujours été quelque chose d'aisé. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante. Oh non non. Ah, je suis la preuve vivante que, en fait, si vous avez un rêve, vous pouvez le poursuivre et que vous êtes aucunement déterminé. Oh my God, je voulais pas pleurer. Que vous êtes aucunement déterminé et que avec la volonté et vraiment le bon entourage, les clés, tout ce qui vous entoure, vous pouvez totalement réussir à être là où on vous attend pas. Votre vie, elle est entre vos mains. Vous êtes la seule personne qui avait le pouvoir de régler le thermostat de votre vie et vraiment, saisissez ce pouvoir-là. Arrêtez d'être fataliste, arrêtez d'attendre quelqu'un, arrêtez de penser que les autres se bougeront à votre place. Vous êtes le maître et la maîtresse de votre propre vie. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir m'asseoir ici à la table de la boss, à la table de la patronne et de dire que c'est mon entreprise, c'est mes bureaux, je paye mon loyer tous les mois et que je gère mes entreprises à partir d'ici. Parce que vraiment, dans mon enfance, on m'a beaucoup minimisé, on m'a beaucoup sous-estimé de par mon apparence, de par ma couleur de peau, de par mes conditions sociales, économiques et tout ce qui s'ensuit. Et pour moi, c'est une revanche sur la vie que de me dire que, vous voyez, tous ces parents d'élèves qui ont mal regardé mes parents, tous ces professeurs qui m'ont mal regardé, qui m'ont toisé du regard et tout ce qui s'ensuit, finalement, ils ont peut-être pas réussi à faire ce que j'ai fait aujourd'hui à 21 ans. Et ça, c'est ma plus grande fierté que de me dire que vous n'avez pas misé sur moi. Moi, j'ai misé sur moi parce que moi, j'ai cru en moi et que c'était le plus important. Aujourd'hui, j'en suis là, je suis fière. Et si je peux inspirer plein de jeunes hommes, de jeunes femmes, de jeunes personnes et même de plus âgés d'ailleurs, il n'y a pas de souci parce que l'âge n'est qu'un paramètre et comme tous les paramètres, il se règle, comme dirait l'un de mes amis, et que en aucun cas, votre âge ne doit vous empêcher de réaliser votre destinée. Quand vous êtes dans le couloir de votre mission de vie, toutes les portes s'ouvrent à vous. Je pense que j'ai trouvé mon couloir. Il est dans l'entrepreneuriat. Il est dans l'impact que j'ai envie d'avoir sur les gens. Il est dans la prise de parole. Il est dans la communication. Il est dans les stratégies de personal branding. Il est partout, ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, je le saisis pleinement pour m'accomplir réellement.
Pour les personnes qui ne me connaissaient pas, je m'appelle donc Erin Koné. Je suis la fondatrice de Kouman Art Oratoire, qui est un cabinet de conseil en gestion d'images publiques.